Bonjour à tous. Donc, nous reprenons notre série en move et nous allons aujourd'hui aborder donc la définition des solutions que vous avez créées. Faisons d'abord un petit rappel sur les épisodes précédents. Donc, dans l'épisode 1, on avait fait une mise en situation, c'est-à-dire qu'on avait considéré que on se plaçait dans le cadre d'une société appelée Handymove qui faisait du matériel pour personnes à mobilité réduite et qui voulait étendre son offre avec un nouveau modèle de fauteuil roulant. Cet appel d'offres, c'est-à-dire cette demande, était faite à plusieurs bureaux d'études qui devaient proposer, chaque bureau d'études devait proposer un prototype. Alors, le, le confinement nous a empêchés de créer ces bureaux d'études, mais c'est un petit peu l'idée que j'avais en vous demandant de créer cette semaine des groupes. Et donc ceux qui ont créé des groupes vont pouvoir travailler de façon collaborative, les autres travailleront de façon individuelle, ce n'est pas grave. L'objectif de cet épisode numéro 1 était d'analyser le besoin, d'énoncer le besoin. Alors, on avait utilisé différents outils pour cela. Je vous avais présenté ce qu'on appelle la bêta-corde, que j'ai laissé à titre d'exemple ici. L'objectif étant d'énoncer le plus possible, le plus précisément, le besoin euh, exprimé par la société en Move. Donc, ce fauteuil Handymove devait permettre à une personne à mobilité réduite de se déplacer de façon autonome, mais en pouvant être accompagné de son aidant, ce qui créait un petit peu l'originalité du produit. Dans l'épisode 2, nous avons essayé d'analyser, de trouver quelles étaient les fonctions principales et les fonctions contraintes de ce fauteuil Handymove. Nous avons pour cela utilisé un autre système qu'on appelle le système La Pieuvre, ce dessin, qui nous montre quelles sont les relations que le fauteuil Handymove doit entretenir avec l'ensemble de son environnement. Ensuite, nous avons rédigé ces relations sous forme de ce qu'on appelle les fonctions principales et les fonctions contraintes. Nous avions aussi associé à ces différentes fonctions principales et contraintes ce qu'on appelle des critères d'appréciation et des niveaux d'exigence, des niveaux de performance. Le tout constituant ce qu'on appelle le cahier des charges. Dans l'épisode 3, vous deviez rechercher des solutions pour seulement 3 fonctions. La fonction accueillir la personne à mobilité réduite, accueillir les dents et transporter une petite charge. Pour cela, vous aviez à votre disposition une photo, une photo de la position de l'aidant et de la PMR sur la base motorisée, et vous deviez rechercher, réfléchir à la façon donc d'associer des éléments pour que le fauteuil remplisse ces 3 fonctions. Dans l'épisode 4, vous deviez réfléchir aux contraintes dimensionnelles, c'est-à-dire tous les éléments que vous aviez créés pour accueillir la PMR, son aidant et transporter une charge, devaient être dessinés sur un croquis en perspective cavalière, mais ce croquis devait être coté, c'est-à-dire on devait porter les dimensions sur ces croquis pour que tous ces éléments s'associent bien, se montent bien à la base motorisée qu'était le petit robot M-Bot. L'étape d'aujourd'hui, l'épisode 5, va être de créer la modélisation des différents éléments que vous avez définis sur vos dessins en perspective. Pour cela, je vous ai ouvert un compte sur une plateforme en ligne qui s'appelle Tinkercad, donc une application de représentation volumique. Vous avez testé en principe vos identifiants, vos pseudos, pour pouvoir passer donc, je répète, de vos dessins en perspective à une représentation volumique qui pourra ensuite venir s'assembler à notre petit robot ou bien même voir s'imprimer sur une imprimante 3D.
Commençons par voir le principe de base, le principe élémentaire de Tinkercad et de beaucoup de modeleurs volumiques. Donc, Tinkercad travaille avec des volumes préétablis, des formes, ce qu'ils appellent des formes simples. Donc, on a des cubes, des cylindres, des sphères, des toits, des cônes, etc. Des pyramides, des hexagones, tout un tas de volumes tout faits. Donc, ces volumes peuvent être soit des solides, soit, à l'inverse, peuvent être des creux, c'est-à-dire, ils appellent ça, eux, des perçages. Donc, on va associer des volumes pleins et des volumes vides pour mettre de la matière ou en enlever. À titre d'exemple, si j'associe deux solides, par exemple ces petites poutrelles, eh bien, j'obtiens un solide plus grand. À l'inverse, si j'associe un solide avec du vide, avec un perçage, eh bien, j'obtiens un perçage dans mon solide de départ. Je vous propose maintenant de consulter, de visionner les deux vidéos suivantes, Tinkercad 1 qui présente la façon d'assembler des solides, donc réaliser un objet par assemblage de solides, et le deuxième, Tinkercad 2, qui va vous présenter la façon de réaliser des volumes, mais par des associations de solides et de vides. Donc, après ces deux petites vidéos, vous pourrez vous mettre au travail pour réaliser vos propres modélisations.